avec cette image qui parle d'elle-même, Cyril Saugrin, les pavés, les tronçons pavés que nous allons rencontrer, eh bien, ils sont sous eau. C'était un des éléments que l'on redoutait. La pluie, si jamais la pluie venait à tomber en cette étape, cette 5e étape, en ce 9 juillet, ça pouvait être catastrophique, on va en parler. Cyril, mais c'est vrai que déjà la décision a été prise de supprimer 2 des 9 secteurs pavés. Il en reste 7. On risque de connaître des chutes aujourd'hui avec une étape qui va laisser des traces quoi qu'il arrive. Oui, quoi qu'il arrive, cette étape devait préalablement déjà laisser des traces sur un secteur, sur une étape comme celle-ci, même sèche, elle aurait laissé des traces, il y aurait eu des cassures, probablement des chutes qui seraient aussi survenues. C'est une étape à risque, on l'a tous bien en tête. Aujourd'hui, les risques vont être multipliés avec l'eau. C'est une nouvelle donne, c'est une nouvelle information que les coureurs doivent appréhender, mais ça fait malheureusement partie du métier de coureur cycliste, de la course. Donc oui, c'est très dangereux, oui, ça apporte des éléments en plus. Par contre, c'est très... comment dire, on ne doit pas passer à côté, on ne doit pas pour autant se dire il faut annuler cette étape. Donc il y a eu quelques éléments qui ont été enlevés. Je pense que les 2 secteurs qui ont été ôtés n'enlèveront pas le suspense de ces étapes. Il reste encore 7 secteurs pavés très bien placés. Les images, avec, on a revu les éléments importants et une des images d'hier, c'est la chute de Chris Froome. Il y a eu également la chute d'Henderson du côté de chez Lotto Belisol. Henderson qui a quitté la course. Chris Froome a été faire des radios lors de l'arrivée après l'étape et il est reparti ce matin, mais on l'a vu, il a terminé la course avec une attelle au poignet gauche, il a terminé la course avec un bandage au poignet droit, des conditions qui vont être difficiles, rendues encore plus difficiles aujourd'hui avec la pluie sur les pavés. Oui, c'est des conditions qui sont, c'est vrai, très particulières et on peut appréhender, on craint beaucoup de chutes aujourd'hui, mais regardez sur l'étape d'hier, et oui, Anderson a quitté la route du Tour sur un virage complètement anodin, un rond-point, il a glissé, la roue avant s'est dérobée, et finalement la chute était bien plus grave que ce qu'elle aurait pu être. Souvent dans ces cas-là, on glisse, c'est un peu de vernis, et là finalement il se fait vraiment une grosse blessure au niveau du genou et il ne peut pas partir. Vous l'avez vu, 155 km 500, l'étape est courte, mais 9 secteurs pavés au départ, il y en aura 7 en réalité. Il y aura 2 grusons au carrefour de l'Arbre, un secteur ensuite des Névelins à Pont-Thibault. Mont-Saint-Pével est supprimé. On aura Percé qui est très difficile également. Orchy supprimé, et puis Sarre-et-Rosières reste là. Brion, Wandigny, Amage jusque Ornain, et enfin le dernier avant d'arriver à Wallers. Les coureurs qui ont quitté Ypres ce matin sous la pluie, l'imperméable et la veste de pluie sera là toute la journée sans doute, peut-être encore même dans le final. Il a plu, ça a été croissant au niveau de la pluie, quelques gouttes en début de matinée et puis de plus en plus fort. Regardez cette image de André Greipel, le champion d'Allemagne, avec la veste de pluie noire. Conditions climatiques vraiment atroces. Et c'est vraiment dans l'étape où il ne fallait pas qu'il pleuve. C'est sûr que s'il y avait une étape où il aurait été plus sympa pour les coureurs, plus simple pour les coureurs qu'il n'y ait pas de pluie, il est clair que c'est cette étape. C'est cette étape que tout le monde redoutait, et on le redoutait encore plus avec la pluie. On va avoir, je pense quand même qu'on va assister à une passe d'armes dans cette étape. Il va se passer plein de choses. Maintenant, il va falloir surveiller ceux qui vont jouer la victoire d'étape et ceux qui sont là pour défendre des choses, parce que le Tour, c'est encore plus de 2 semaines de course. C'est-à-dire que dès que vous arrivez dessus, vous vous rendez bien compte que pour garder la même vitesse, il va falloir dépenser bien plus d'énergie. Il y a ce confort, on est secoué dans tous les sens. Voilà pourquoi on parle d'obstacles naturels. On a vu Kwiatkowski venir se positionner aux avant-postes. J'ai peur chaque fois qu'on annonce une coupure pub. On entend chute dans le peloton, c'était sans gravité avec un coureur de Cofidis. On va rapidement tourner notre page de publicité et on revient pour la suite de cette 5e étape du Tour de France. Peu importe qui tu es, peu importe où tu joues, joue parce que tu aimes ça. Aquarius, keep moving.
c'est mon bateau à Venise. Ça, c'est moi et mon bateau à Porto. Là, c'est mon bateau. Là, non, c'est pas moi. Là, c'est moi et mon bateau à Avignon. Et mon bateau, c'est CroisiEurope. Plus de 150 itinéraires de croisière en Europe. Et là, c'est mon commandant, mon... CroisiEurope, 41 bateaux pour découvrir le meilleur de l'Europe. Et CroisiEurope, c'est aussi la découverte des plus belles régions françaises par les canaux. De retour avec le maillot jaune, Vincenzo Nibali qui a fait signe à ses équipiers. Je m'arrête les gars, donc ça veut dire que l'écart va augmenter un petit peu. Oui, ça va temporiser un petit peu devant. Il est en tout cas venu montrer à tout le monde que c'était le moment de s'arrêter. Les autres ne sont pas candidats pour une pause. Au départ, ce matin, il y avait le roi Philippe, mais il y avait également le roi Eddy dans notre royaume, celui de la petite reine, celui de la bicyclette. Eddy Merckx était présent à Ypres pour le départ de cette étape et Françoise Zaleski a tenté de récolter ses impressions sur ce tour, sur cette étape pavée. Vous allez voir que c'est pas difficile, c'est pas facile quand on est journaliste. Parfois, il faut plus jouer des bras, il faut s'imposer. C'est ce qu'il a fait pour pouvoir être auprès d'Eddy Merckx. Et puis, une fois qu'il a réussi à passer, il faut le faire en marchant, hein, parce que l'emploi du temps était minuté. Oui, bien sûr, c'est toujours un événement. Hein. Le Tour de France étant la plus grande épreuve du cyclisme, et puis un départ ici en Belgique pour la Première Guerre mondiale, c'est extraordinaire. Une étape sur les pavés, ça vous aurait plu d'être dans le peloton aujourd'hui? Absolument, je pense que ça va faire du grabuge avec le temps qu'il fait, temps typiquement flandrien, donc ça va être une belle course. Qui avez-vous comme favori? Vous pointez qui sur la liste des coureurs potentiellement vainqueurs? Vous savez, les garçons comme Cancela qui sont spécialistes d'Egelkop, Terstra, Sagan, ça a fort ouvert, je pense. Quand on est favori du podium final au Tour de France, une étape comme celle-là, c'est redoutable. Oui, absolument. Espérons qu'il n'y ait pas d'accident, pas de favori doivent quitter le Tour ce soir. Vous avez vu Christopher Froome tomber hier, ça pourrait être une étape piège pour lui? Ça peut être un piège pour tout le monde. Hein. Vous savez, sur les pavés, quand il pleut, ça glisse le vent, il faut être attentif. Il faut avoir l'habitude un petit peu, mais enfin, je pense que espérons que ça se passe bien pour tout le monde. Merci, Merckx. Espérons que cela se passera bien effectivement pour tout le monde. Avec Michael Rogers qui est là, Jens Voigt, Visconti, Niki Terpstra, Jan Paklands. Et on se repositionne. Le peloton qui va tout doucement se rapprocher de la France avant de quitter la Belgique. On fera une incursion en province du Hainaut à Moucron. Et voilà l'avance qui a augmenté de 2 minutes 12 sous cet arrêt du peloton. Beaucoup de précautions pour les hommes de tête. La ville d'Ilvanage siège également de TRW Organisation. TRW Organisation qui a pris en charge le Tour de Wallonie, le Grand Prix de Wallonie également, et pas mal d'autres courses très actives dans le monde du cyclisme en Belgique, qui chapeaute également les deux équipes Wallonie-Bruxelles et l'équipe Color Code Bio11. Ville agricole jusqu'au XVIIIe siècle et puis qui s'est tournée vers l'industrie textile à partir de 1769, surtout quand la fabrication du molleton, mélange de lin et de laine, interdite aux Roubaisiens et Tourquenois. Fait qu'on le voit, Greg Van Avermaet qui est constamment aux avant-postes. Moinard qui est remonté. Ah, on a rappelé pas mal de monde chez BMC. On a demandé aussi à Moinard de venir se positionner.
Ouais, on veut courir devant, on veut être encadré et bon, ça peut se justifier. Hein. C'est un choix stratégique d'équipe. C'est juste qu'on peut ne pas comprendre pourquoi on lui avait demandé. Alors peut-être on lui a demandé d'aller dans cette échappée de peur que ce soit une échappée fleuve. Et quand je dis fleuve, que ce soit une échappée qui prenne 10-12 minutes et auquel cas on aurait peut-être envisagé de le laisser aux avant-postes. Et quand on a vu que l'échappée était contrôlée par les leaders et par les différentes équipes, on a décidé de le faire décrocher. Je peux imaginer que ça puisse être cela qui était voulu par l'équipe BMC. Grand et son hôtel de ville que l'on doit à l'architecte brugeois René Boyk, qui a été construit à partir de 1888 pour être inauguré le 13 juillet 1890. Construction néo-gothique inspirée des meilleurs spécimens de l'art flamand de la Flandre maritime. Grand, terre des Hurlus. Qui symbolise beaucoup de petits personnages qui occupaient les campagnes de la région lors des guerres de religion et qui vivaient des vols et des extractions. Sorti les jambières pour le coureur de formation Astana, est-ce que c'est vraiment l'idéal quand il pleut? Quand il pleut et qu'il fait très froid, ça vous apporte un peu une couche supplémentaire, mais la jambière est très vite mouillée, donc l'inconvénient c'est qu'elle sèche moins vite que si vous n'avez rien sur les jambes. Après, voilà, il y a des coureurs qui apprécient courir avec des jambières, c'est pas non plus une gêne particulière, hein, c'est pas ce qui va vous empêcher de faire un effort violent ou autre. Donc on sait très bien qu'aujourd'hui la météo ne va pas s'éclaircir ou s'améliorer. Donc on peut garder les jambières. Après c'est vrai qu'on est quand même plutôt au mois de juillet. On ne va pas tomber dans des températures très basses. Donc avec l'effort tout au long de la journée, de l'huile et différentes choses sur les jambes, ça peut suffire. Après il y a des coureurs qui n'apprécient pas du tout et qui ont besoin d'avoir les jambes un peu plus au chaud. Et du côté de Tourcoing maintenant avec le Tour de France qui rentre donc, qui revient en France après ce départ d'Ypres, la traversée en Belgique, 55 km. Nous voilà donc à Tourcoing, chef-lieu de 3 cantons. Tourcoing qui forme avec Lille et Roubaix la grande métropole, rendue célèbre par son essor économique lors de la révolution industrielle du 19e siècle et là aussi grâce au textile. Tourcoing qui fait partie intégrante de la plaine de la Flandre et dont l'habitant le plus célèbre est Cyril Sauguin. Le plus célèbre, je sais pas qui. Le plus célèbre. Oh, certainement pas. J'ai découvert, et j'habite chez Mouville, c'est bien là que j'habite, mais je ne suis certainement pas l'habitant le plus célèbre de Tourcoing. De 54, on a pris 1 minute sur quelques kilomètres quand le maillot jaune a décidé de ralentir un petit peu la cadence. John Gadret en queue de peloton